Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons définir la notion de rang d'une matrice. Alors nous avons déjà rencontré la notion de rang dans deux situations. Le rang d'une famille de vecteurs et le rang d'une application linéaire. Donc tout d'abord quelques rappels. Donc on est dans on a E un K-espace vectoriel, V1 VP des vecteurs de E, le rang de la famille V1 VP, c'est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par la famille V1 VP. Je rappelle que pour déterminer ce rang, le plus simple c'est d'enlever tous les vecteurs redondants de cette famille, c'est-à-dire d'enlever 1 à 1 tous les vecteurs qui sont combinaisons linéaires les uns des autres, c'est-à-dire d'extraire une famille libre de la famille V1 VP. Et si on prend E et F deux K-espaces vectoriels, U une application linéaire qui va de E dans F, eh bien le rang de U c'est la dimension de l'image de U, sous réserve de définition bien sûr, de bonne définition. On a bien entendu un lien entre les deux, qui est que si on a E1, EP, une base de E, donc on se place dans le cas de la dimension finie, eh bien le rang de U, c'est la dimension de l'image de U, mais on sait que l'image de U, c'est le sous-espace vectoriel de F engendré par les vecteurs U de E1 jusqu'à U de EP, donc c'est le rang de la famille U de E1, U de EP. Et on a vu quelques propriétés importantes. Alors, quelles sont ces propriétés? Eh bien, que si phi est un isomorphisme, alors je précise pas les espaces de départ et d'arrivée parce que on va l'utiliser à gauche et à droite, on se place dans un cadre général, eh bien, le rang de U rond phi, le rang de la composée de phi par U, c'est le rang de U. Le rang de phi rond U, c'est le rang de U. Alors on peut pas, je veux dire, c'est pas le même phi sur une ligne et sur l'autre. Il faudrait définir un troisième espace vectoriel G. Là on a phi qui va de G dans E, et là phi qui va de F dans G. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on compose une application linéaire à gauche ou à droite par un isomorphisme, on ne change pas le rang. Et, en revenant là-dessus, le rang de la famille phi de V1 jusqu'à phi de VP, c'est le rang de la famille V1 VP. On remarquera que la deuxième identité ici se déduit de la troisième. Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on applique un isomorphisme, on ne change pas le rang, à gauche ou à droite, que ce soit pour une famille de vecteurs ou pour une application linéaire. Et nous avons vu un isomorphisme fondamental dans ce chapitre, qui est celui qui, à un vecteur, associe sa représentation matricielle dans une base ou à une application linéaire associe d'ailleurs sa matrice relativement à deux bases. Donc, un autre rappel du début du chapitre, on va mettre au singulier, c'est que si je prends B une base de E, alors l'application qui a P vecteur de E, que je note V1 VP, associe, donc on note N la dimension de E, associe la matrice dans la base B de V1 de VP, ça, ceci, c'est une matrice de dimension NP. Ça, c'est un isomorphisme. Alors, qu'est-ce que cela nous dit?
Eh bien, cela nous dit que pour le rang d'une famille de vecteurs, si je prends ici, donc l'application qui a un vecteur associe sa matrice dans la base B, c'est un isomorphisme. Donc le rang d'une famille de vecteurs, c'est aussi le rang de la famille de ces matrices, non, plutôt de la famille des matrices de ces vecteurs, dans une base B quelconque. On parle de vecteur colonne ici. Et de la même manière, le rang d'une application linéaire, puisqu'on a ici, c'est le rang de la famille des vecteurs colonnes, des matrices de U de E1 jusqu'à U de EP, dans n'importe quelle base de l'espace d'arrivée. Donc on a très envie de parler de rang de matrice. On va en donner une définition, et on va voir que cette définition est complètement cohérente avec tout ce que l'on a donné avant. Donc si je prends M, une matrice de dimension NP à coefficient dans K, de colonnes C1, CP, eh bien je définis le rang de M comme étant le rang de la famille C1, CP. Ces colonnes étant des éléments, des vecteurs colonnes de dimension n, que l'on s'autorise souvent à noter comme étant dans K puissance n. Alors, une nouvelle notion de rang. Vous avez déjà dû commencer à sentir que les notions de rang sont très importantes. Et on peut faire le lien avec les autres notions de rang. Donc ce que l'on a comme propriété importante, c'est que si je prends E un K espace vectoriel, V1 VP des éléments de E, B une base de E, et bien le rang de la famille V1 VP, c'est le rang de la matrice dans la base B de la famille V1 VP. Pourquoi? Parce que les colonnes, la jème colonne de cette matrice, c'est la matrice dans la base B de VJ. Et on a dit que l'application qui a un vecteur X associe sa matrice dans la base B est un isomorphisme de E dans K puissance n ici, où n est la dimension 2. Donc ça c'est immédiat d'après nos rappels. Autre résultat, si je prends E et F de K espace vectoriel de dimension finie, bien sûr, toujours on se place toujours en dimension finie ici. Si je prends U, une application linéaire qui va de E dans F, B et C, deux bases de E et de F, alors le rang de U, c'est le rang de la matrice relativement aux bases B et C de U. Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que qu'est-ce que les colonnes de la matrice dans la base B de U? On peut le détailler un petit peu. Donc avec B égale une base E1 EP, le rang de la matrice dans la base relativement aux bases B et C de U, par définition, c'est le rang de la famille des colonnes. Donc matrice dans la base C de U de E1 jusqu'à matrice dans la base C de U de EP. Mais on a dit que ça c'est le rang de la famille U de E1 jusqu'à U de EP, parce que soit par le résultat précédent, soit en disant que l'application qui a un vecteur X de F associe sa matrice dans la base C est un isomorphisme. Et donc ça, c'est bien le rang de U par définition. Donc on a toutes les notions de rang qui coïncident. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand un objet est représenté matriciellement, il a même rang que sa représentation matricielle. Tout simplement.
Alors que faire de cette notion de rang? Premièrement, le rang d'une matrice nous donne plein d'informations. Par exemple, si je prends A, une matrice carrée de dimension n, je sais que A est inversible si et seulement si A est de rang n. Pourquoi? Par exemple, parce qu'on sait qu'une matrice A est inversible si et seulement si la matrice, cette matrice, a ces colonnes qui forment une base de domaine de K puissance n, pardon. Donc c'est-à-dire si et seulement si ces colonnes ont pour rang n. Donc si et seulement si cette matrice est de rang n. On peut aussi voir que pour une matrice A, je ne vais même pas la prendre carré, je vais la prendre donc dans MNP de K. C'est un MNP de K. Oh là 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 là. Le rang de A, c'est la dimension aussi de l'image de A. Je vous rappelle que l'image de A, c'est l'ensemble des AX. Pour X, ici, on prend une colonne de dimension P. Je note dans K puissance P avec notre abus habituel. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si on prend les bases canoniques de l'espace de départ K puissance P de l'espace d'arrivée K puissance N, eh bien, A, c'est la matrice relativement à ces bases de l'application linéaire canoniquement associée à A, c'est-à-dire l'application linéaire qui a X donne AX. Donc on retrouve encore une fois ceci. Alors, maintenant se posent deux questions. 1. Comment calculer efficacement le rang? 2. Essayer de comprendre un peu plus ce que veut dire pour deux applications linéaires avoir même rang. On va répondre à ces deux questions dans des prochaines vidéos, mais pour l'instant, vous pouvez déjà vous poser la question, commencer à faire des petits calculs de rang. Par exemple, je reprends les calculs qui sont dans le poly. Quel est le rang de cette matrice? C'est l'exemple du poly. 3, 1, moins 1, 0, 0. Que des 0 ici. Vous pouvez déjà, avec ce que l'on a donné, faire le calcul 0, moins 1, 0, 0, et 0, 0, 0, non, il y a un 2 ici, 0, 0. Alors bien sûr, ce qu'on a fait est complètement injuste pour les lignes, parce que on a donné la définition sur les colonnes. Une question que l'on aura à résoudre sera, est-ce que les résultats que l'on a donnés ici sont valables sur les lignes? La réponse sera bien entendu oui, mais ça demandera démonstration. Cette démonstration ne sera pas complètement évidente.